Alors la place de la Monnaie, elle porte ce nom-là qui est très identifié par tous les Palois, tout simplement par la création d'un atelier de la Monnaie au début du VIe siècle par Henri II d'Albret, qui est le grand-père d'Henri IV, et qui va transférer un atelier de monnaie qui existait déjà. Il y avait déjà une monnaie béarnaise, mais dans le lieu où se trouve le pouvoir, à savoir le château de Pau à l'époque, et effectivement en contrebas, le long de la rivière de Lousse, se servir de cette puissance de l'eau pour créer un atelier de la monnaie qui marque à l'époque, il faut le savoir, l'indépendance béarnaise. Le Béarn à ce moment-là est souverain, donc bat sa propre monnaie très reconnaissable avec des petites vaquettes et des petites vaches qu'on retrouvera sur ces pièces de monnaie et qui donc vont donner finalement cette identité très forte de place dédiée quand même à quelque chose d'industriel en quelque sorte. Enfin, on n'est pas encore dans l'industrie telle qu'on l'imagine, mais d'intérieur, de proto-industriel, et donc qui est aussi un des marqueurs de l'identité béarnaise, de l'autonomie béarnaise. La commande était de retravailler l'aménagement de la place de la Monnaie, donc sur un périmètre assez limité. Et lorsque on a commencé les études préalables, petit à petit, on avait toujours du mal à mettre une limite à ce périmètre-là. Il était de plus en plus grand et ce qui, en définitive, est arrivé à envisager un projet sur l'ensemble du quartier de la Monnaie, jusqu'au conseil départemental, en haut d'Étigny, la place Mulot et le pont du 14 juillet. On s'est arrêté au niveau de la rue du 14 juillet. Triple reconquête, un espace de vie et de vie familiale, de vie partagée, un espace à la fois de jardin, de plantation et de plantation médiévale. Nous avons planté plus de 53 arbres adultes, des grands sujets. Deuxièmement, la reconquête du château et de ses alentours. Et troisièmement, la reconquête de l'eau. Voilà le plan. C'est un plan qui favorise aussi les mobilités douces, la bicyclette, les piétons, la facilité d'accès. C'est un plan qui permet de diriger vers la gare et puis ça ajoute au patrimoine de la ville. Dans un contexte comme on le connaît ici, donc on est au pied du château de Pau, au pied de la tour de la Monnaie, on est en périmètre sauvegardé. Donc en effet, on a des réglementations assez précises, mais en même temps, on aménage un site qui doit répondre aux besoins actuels, aux besoins futurs. Donc l'enjeu et tout le travail qu'on a dû faire, c'était de mêler ces différents aspects pour sortir un projet cohérent, aussi bien d'un point de vue patrimonial que technique. L'entrée qui permet aux visiteurs de découvrir la majesté et le caractère unique de ce lieu, le caractère unique du Gave, de son cours capricieux et en même temps superbe, ouvrant sur les Pyrénées et ouvrant sur l'histoire de la ville.